fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais m'expliquer pourquoi je fais plus de vidéos ce temps-ci. Et c'est vraiment une vidéo explication de ce qui se passe dans ma vie en fait. Les vidéos ont été tournées il y a une semaine, donc elles seront publiées très prochainement, j'espère. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Donc je voulais m'excuser de ne pas faire beaucoup de vidéos ou expliquer pourquoi en fait. Parce qu'en fait je suis en train de me chercher. Comment expliquer? En gros, je suis sur Nîmes, une petite ville dans le sud perdue, et je fais plus aucune étude. Et comment vous dire que actuellement je suis toute seule, je ne travaille pas, je vis avec mes parents, et la mentalité des petites villes est très compliquée à supporter en fait. Et il s'est passé que ces temps-ci j'ai envie de me barrer très loin, mais loin loin. Non, plus sérieusement en fait, j'ai envie de m'installer sur Marseille en fait. Oui, on va arrêter de parler de foot parce que je sens déjà les commentaires arriver en mode ah, Déborah, t'es pour Paris, mais tu vas aller vivre à Marseille. Oui, je m'en fous. Si je vais vivre à Marseille, c'est justement parce qu'il y a des hôpitaux et des médecins qui sont aptes, on va dire, à m'accueillir. Enfin, j'espère. J'essaye de les contacter, j'essaye de me débrouiller comme je peux en fait pour être prise en charge. Sauf que je n'ai aucun revenu parce que je travaille pas, je n'ai aucun domicile sur place et c'est très compliqué. Donc je fais mon possible. Pour partir sur Marseille. Et ces derniers jours en fait je suis partie sur Marseille chez une amie et ça m'a reboosté un peu on va dire parce que j'étais mon moral était à zéro mais complet, donc ça m'a remonté le moral et donc normalement je suis repartie pour me porter mieux, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'espère pour début 2018 m'installer vraiment sur Marseille ou quelque part d'autre parce que comment dire, la mentalité dans les petites villes c'est juste horrible. Vous êtes critiqué 24 sur 24 parce que vous êtes différent peut-être mentalement ou physiquement. Chacun a des différences. Genre là, je suis complètement claquée, ça se voit que je suis malade. Genre, bref, je suis au bout de ma vie. Et quand je sors comme ça dans la rue parce que je n'ai pas envie de me préparer plus, c'est vrai que les gens te regardent de travers, ils te critiquent et tout. Et c'est vrai que dans les grandes villes, généralement, ils en ont strictement rien à foutre de ta gueule. Et c'est vrai. Il y en a, ils aiment pas. Mais moi, personnellement, ça me fait du bien de pouvoir marcher à l'air sans que personne me dévisage ou me dise ah Déborah t'as l'air fatiguée, t'as l'air malade aujourd'hui. Rien à foutre en fait. J'aimerais bien même sortir en petite culotte de chez moi en me disant je peux marcher comme ça dans la rue. Humour entre guillemets hein, parce que j'ai pas envie de me trimballer en petite culotte dans la rue. Mais c'est vrai que actuellement c'est compliqué parce que j'ai aucun revenu. Mes parents, comment vous dire, je vais pas leur prendre leur pognon, hein. Ils se débrouillent tout seuls, mais c'est vrai aussi de partir loin de sa famille c'est compliqué. Enfin, c'est 1h30 en voiture, mais comment vous dire, j'aimerais en quelque sorte m'émanciper toute seule, mais être prise en charge entre guillemets, mais c'est très compliqué. C'est pas que j'ai pas le soutien, mais c'est vrai que je suis dans une situation compliquée vraiment, où je me débrouille comme je peux pour me trouver une solution en fait, parce que j'avais vraiment envie de m'ouvrir les veines à un point pas possible vraiment face à cette situation. Et ça m'a donné, voir mes amis dernièrement, m'a donné envie de me bouger le cul pour essayer de m'en sortir comme je pouvais, trouver un travail et tout. Et c'est vrai que je pourrais pas travailler sur Nîmes. Seule chose que j'ai envie quand je suis chez moi, c'est de rester dans mon lit et ne plus bouger de chez moi. Même voir mes amis que j'ai dans ma région, j'ai même pas envie. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai envie de bouger et essayer de m'en sortir rapidement. Sachant que là, ça fait depuis janvier que je passe mon code, je l'ai raté 2 fois tellement je suis une feignante et que je suis au bout de la déprime, donc je vais me bouger le cul au moins pour avoir mon code et avoir le permis avant janvier. Ça va être très très compliqué, sachant qu'on est milieu août, très compliqué. Et ensuite de pouvoir partir rapidement. Je sais pas s'il y a des gens de Marseille ici, mais c'est vrai que vous avez de la chance, vraiment. Vous avez vraiment de la chance, profitez de votre vie. Autre truc qui a aucun rapport avec ma situation. J'espère qu'elle est plus claire pour certaines personnes qui demandaient ouais Déborah mais qu'est-ce qui se passe etc. Là je parle d'un truc joyeux qui a aucun rapport avec la déprime. Je compte me en faire tatouer en septembre. Ça c'est sûr et certain. Donc je ne vais pas montrer de logo, du croquis que je vais faire, mais il arrivera en septembre. C'est officiel, mon deuxième tatouage. Et je referai bien sûr une vidéo
très rapidement quand je l'aurai fait, de savoir comment ça s'est passé. Même j'essaierai peut-être de vloguer, si on peut appeler ça un vlog, montrer un peu comment ça se passe chez mon tatoueur. Parce qu'il est vraiment sympa, c'est vraiment un mec adorable. Donc je vous montrerai tout ça. Et je compte me percer le téton octobre ou novembre. Et là vous êtes en train de me dire ouais mais Déborah tu prends des décisions comme ça va pas, nanana, tu réfléchis pas. Si. Et en fait j'ai envie de me bouger le cul justement parce qu'il n'y a pas assez de temps. Le temps passe trop vite et comment vous dire que j'ai envie de me bouger le cul dans tous les sens du terme. Ça fait 19 ans que je suis chez moi que je bouge plus. J'ai un tatouage, un piercing et c'est vrai que c'est toute ma vie. De base je voulais y aller doucement en termes de piercing et tout, mais le temps passe trop vite et je me rends compte que je ne profite pas assez de ma vie en fait. Je passe mon temps à me plaindre, à rester dans mon lit, à pleurer, à rien foutre de ma vie et j'ai vraiment envie de me bouger le cul. Donc le tatouage qui arrivera en septembre, où je vous montrerai peut-être des indices sur ma page Facebook ou autre, de ce qui va se passer je pense aux alentours du 6 septembre. Aux alentours. J'ai pas encore pris rendez-vous officiellement. J'ai vu mon tatoueur, mais j'ai pas encore le rendez-vous. Ce sera aux alentours du 6 septembre ou peut-être la semaine d'après que je me ferai tatouer. Et comment vous dire que j'ai hâte. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo récap de ce qui se passe actuellement va vous situer à peu près où je me situe. S'il y a des gens qui sont partis de chez leurs parents et sans avoir de métier ni rien dans une autre ville, j'aimerais bien avoir vos conseils, de savoir comment vous vous êtes débrouillé en fait pour vous en sortir, sachant que je suis encore jeune, j'ai jamais travaillé, j'ai aucun diplôme parce que j'ai raté mon bac à cause de ma maladie, et que j'aimerais être proche d'un centre hospitalier en quelque sorte pour pouvoir être prise en charge et pouvoir approfondir certains points où je suis vraiment pas sûre en fait. Donc si vous avez des conseils, je prends, vraiment. Bon, je compte sur vous s'il y a des personnes dans cette situation. Et s'il y a des personnes tatouées et percées dans les commentaires, je me ferai un plaisir de faire un petit débat avec vous.